Bienvenue dans notre programme d'enseignement. Par la grâce de Dieu, nous allons dispenser un enseignement particulier sous le thème que nous intitulons « C'est que Dieu attend de notre jeunesse ». Amen, amen. Mais ça sera très important. Je le transmets comme une exhortation, mais ça va trouver une place particulière dans le cœur de toutes les personnes qui croient c'est de Dieu. Amen, amen. On va lire un texte de la Bible dans Timothée chapitre 4 au verset 12. Nous lirons 1 Timothée chapitre 4 au verset 12. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le croyant par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Amen. On va prendre Actes des Apôtres chapitre 2 et nous allons directement nous asseoir. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 17 et le verset 18. Il est écrit: dans le dernier jour, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétisent. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs, du jour-là, je verserai de mon esprit, ils prophétiseront. Parole du Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Puisque nous sommes en train de parler de jeunes ou de la jeunesse, c'est que nous devons comprendre, Dieu n'est pas ignorant de la place qu'occupent les jeunes dans l'ère du Seigneur. Amen, amen. Partons de Actes d'Apôtres chapitre 2. La Bible voulait nous faire comprendre que lorsque Dieu va déverser son onction, cette onction ne va pas seulement se limiter de descendre sur une catégorie de personnes. Cette onction peut aller au-delà de ce que les hommes peuvent entendre. Cette onction peut aller aussi auprès de gens qui sont moins, des personnes qui n'ont pas des facultés très élevées en âge, mais des personnes qui sont moins âgées, des personnes qui sont encore jeunes. Amen. Donc Dieu, il dit, jour-là, lorsque je déverserai mon onction, les jeunes gens, vos fils et vos filles vont prophétiser. Donc Dieu, il n'est pas ignorant de ce que nous appelons la jeunesse. Amen, amen. Donc la jeunesse fait partie des plans de Dieu. Les jeunes sont des outils importants pour Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu appelle le prophète Jérémie, le prophète Jérémie n'était qu'un enfant. Lui-même, il est dit, je ne suis qu'un enfant. Mais Dieu lui dit, avant que tu sois formé, avant que tu ne viennes sur la terre, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré prophète. Vous pouvez être jeune, mais n'oubliez pas que Dieu avait déjà un plan depuis la nuit des temps avec vous. Amen, amen. La jeunesse est le temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Lorsqu'on parle de la jeunesse, nous voyons un temps de la vie, un parcours de la vie, un chemin de la vie entre l'enfance et la maturité. Un jeune ou la jeunesse est une période de la vie où l'homme est en train de quitter la dimension d'un enfant ou de l'enfance. Quand on parle de l'enfance, vous comprenez que nous parlons pas de quelqu'un qui a 12 ans, pas de quelqu'un qui a 11 ans, mais de quelqu'un qui commence à prendre la conscience de son état étant un être humain, commence à grandir. Donc la jeunesse, c'est ce parcours-là qui vous permet, c'est ce temps-là qui vous permet de quitter l'état d'enfance pour aller dans cet état de maturation, de mature. Alléluia. Il n'y a pas que des vieillards qui peuvent être appelés matures. Il y a des jeunes, que vous le regardez, ils dégagent une maturité
La maturité dans leur façon de se comporter en société. La maturité dans leur façon de vouloir faire des choses. Ils sont des jeunes. Nous sommes des jeunes. Mais nous devons manifester cette capacité de maturité. Alléluia. C'est ce temps-là qu'on appelle la jeunesse. Il y a un homme, un grand homme. Il s'appelait Pablo Picasso. Il disait que c'est une période où l'on lise, où l'on sache, on cherche à savoir sa personnalité. C'est une période de mensonges. Ça veut dire, lorsque Pablo Picasso, on lui pose la question de commenter sur la jeunesse, il dit, c'est juste une période où l'homme se déguise. Ça veut dire une période où l'homme, il est en train de se chercher. L'homme est sincère. Ça veut dire qu'il est dans une dimension où il cherche comment il peut gérer l'état de l'enfance, aussi l'état de la maturité. Alléluia. Alors, la Bible déclare, aussi longtemps l'héritier ne deviendra qu'un enfant, il ne sera d'aucun différent d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. On a dit, l'héritier, être un enfant. Ça veut dire, vous pouvez être un héritier, être le maître de tout, mais vous n'êtes pas mature. Oui, on peut vous donner les responsabilités qu'il faut, les relations que vous demandez, la personne dont vous avez demandé dans la prière, mais être même plus élevé dans une dimension de la société, mais être immature. La maturité ne dépend pas des titres que nous possédons. Il y a des hommes qui sont des directeurs généraux des sociétés, mais qui sont immatures. La maturité est un état. C'est la pure conscience de l'être humain. Il sait quand engager telle responsabilité. Il sait que, vous savez, il arrive des moments où vous commettez des erreurs. Votre maturité vous dit, en fait, la personne qui est mature en vous, vous acceptez que vous avez fait du mal. Merdez. C'est à chaque fois que vous voudriez être innocent, innocenté, après avoir commis un forfait, sachez que c'est une preuve de l'enfance. Les adultes reconnaissent leurs erreurs, leurs fautes, et ils demandent pardon. Ça, c'est la maturité. Alléluia. Alléluia. La jeunesse est un élément déterminant pour le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu a besoin de la jeunesse. Et la jeunesse est un élément déterminant pour l'avenir du royaume de Dieu. Alléluia. Je peux même dire, la jeunesse est un élément déterminant pour l'avenir de la société. Venons par exemple au niveau du royaume ou des églises. 60% des églises de nos jours sont remplies de jeunes. Alléluia. Vous ne pouvez pas aller dans une église où vous ne remarquerez pas la manifestation des jeunes. La jeunesse devient maintenant un système déterminant pour faire propulser ou pour faire la propagande importante du royaume de Dieu. Alléluia. L'émergence, l'émotion de l'église, du Christ, se préserve entre les mains de la jeunesse. Est-ce que je me fais comprendre? Je disais, l'émergence et la promotion de l'église, du Christ, se préserve entre les mains de la jeunesse. Ne minimisez pas votre parcours de la jeunesse dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui va vous donner des bases importantes lorsque vous deviendrez un vieillard. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas commencé le ministère quand il avait 40 ans. Jésus n'a pas commencé le ministère lorsqu'il avait 30 ans. Détrompez-vous. Il a démarré son ministère de manière officielle quand il avait 30 ans.
Mais Jésus, il avait déjà commencé à exercer son parcours ministériel de manière officieuse lorsqu'il avait 12 ans. Alléluia. De manière officielle, nous avons vu les 30 accomplir des exploits. Mais de manière officieuse, cet homme avait commencé depuis qu'il avait 12 ans. Il pouvait dire à son père adoptif, laisse-moi, je suis en train de faire les affaires de mon père. Alléluia. Ne négligez jamais votre parcours de la jeunesse. Et alors, vous commettez des erreurs. Et alors, oui, nous commettons tous des erreurs. Mais est-ce que Dieu va nous abandonner parce que nous commettons des erreurs? Alléluia. Si vous reconnaissez, nous reconnaissons nos péchés, nos erreurs, et nous allons vers lui pour lui demander pardon. Il est écrit, il est bon et fidèle de nous accorder le pardon. Alléluia. Alléluia. Je n'encourage pas des gens d'aller commettre certains actes. Mais seulement je vous dis, Dieu il est bon et fidèle pour nous accorder une seconde chance. Alléluia. Il n'est pas un homme. Ne négligez jamais votre parcours étant jeune. Aujourd'hui vous pouvez être protocole à la jeunesse. Vous pouvez être chantre dans une église. Vous êtes jeune. Ça va servir d'un jour. Aujourd'hui on voit ce qui était autrefois des musiciens dans certaines églises étant jeunes. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands hommes de Dieu, des grands pasteurs qui nous bénissent par non seulement par leurs cantiques, mais aussi par leurs enseignements. Alléluia. Ce sont des personnes qui n'ont pas négligé leur parcours étant jeunes lorsqu'ils étaient à l'église. Alléluia. Alléluia. Allez travailler, servez aussi Dieu. Cherchez du travail, servez aussi Dieu. Alléluia. Il n'est pas impossible. Vous pouvez combiner et le travail et l'œuvre du Seigneur. Alléluia. L'émergence et la promotion de l'église du Christ se préserve entre les mains de la jeunesse. C'est la jeunesse qui garde entre ses mains la promotion, l'émergence de la prochaine ou du prochain réveil qui va s'abattre dans le monde. Alléluia. Maintenant, ça je l'ai dit, étant responsable, écoutez frères et sœurs, l'une des tâches les plus difficiles qui existent sur la terre, c'est la gestion des êtres humains, mais particulièrement la gestion des jeunes. Alléluia. Oui, vous pouvez gérer les hommes. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Vous pouvez les gérer, mais gérer les jeunes, ça peut être dans une église, dans une entreprise, à l'école, à l'université. Papa, maman, il faut avoir des nerfs solides. Alléluia. Mais miser sur le jeune ou sur la jeunesse, développer à chercher l'excellence dans le travail parmi les jeunes, parmi la jeunesse, c'est investir sur l'avenir du lendemain. Lorsqu'on cherche à miser sur le jeune, à vouloir faire sortir les meilleurs des jeunes, c'est donner un avenir important pour le lendemain. Alléluia. C'est ainsi que Paul disait à Timothée que personne ne méprise quoi? Ta jeunesse. Parce que dans ta jeunesse, tu es en train d'investir des choses importantes pour ton lendemain. Les gens ne doivent pas mépriser ta jeunesse. Tu ne dois pas changer ton style d'accoutrement parce que les gens disent que tu es devenu responsable. Non, bon voilà, je dois commencer à m'habiller comme des vieillards. Non, ne méprisez pas votre parcours étant jeune. Que personne ne méprise votre jeunesse. Alléluia. Surtout pour servir Dieu, ne dites pas, on est jeune, on doit profiter de la vie. Vous aurez toujours le temps pour profiter de la vie. Alléluia. Mais si aujourd'hui vous partez, vous n'aurez pas certaines récompenses parce que vous avez profité de la vie et non servi l'Éternel. Alléluia. Servons Dieu maintenant. Arrêtons d'être plaintifs. On ne se plaint pas. On prend la décision de servir Dieu. Quand c'est bon, quand c'est mauvais. Quand c'est riche, quand c'est pauvre. Quand c'est oui et quand c'est non. On servira Dieu avec dévouement et passion. C'est lui notre priorité. Mon cher ami, ma base c'est Jésus. Alléluia. Et je vais le servir avec crainte, avec passion, avec dévouement, avec tout mon cœur. Je le servirai.
Si aujourd'hui il faut que je chante, je chanterai. Avec ma mauvaise voix, Dieu va recevoir mes louanges par ma voix. Alléluia. Alléluia. Ne méprise pas ta jeunesse. Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Sois un modèle. J'en parlerai à la fin. Tu ne dois pas mépriser ta jeunesse. Investis sur ta jeunesse. Pas seulement dans une vie de prière. Investis sur ta jeunesse maintenant. Va chercher du travail. Retourne à l'université. Va à l'école. Va étudier. Alléluia. Alléluia. Retourne. Va étudier. Il n'est pas trop tard. Tu as quoi? Un diplôme de graduat? Mais tu as encore 2 ans à la maison, tu ne fais rien. Finis ta licence. C'est quoi le problème d'argent? Dieu pourvoira. Mais retourne encore. Va encore, cherche le travail. Améliore-toi. Deviens fort et puissant. Change. Parce que ceux qui vont impacter dans les 20 prochaines années, les 10 prochaines années, les 5 prochaines années, ce sont des gens qui sont assis là. C'est nous. C'est nous qui deviendrons des porte-parole des dieux devant le peuple, des nations. Nous allons devenir des diplomates. Nous allons devenir des grands avocats, des grands hommes d'affaires. Mais qu'est-ce que nous faisons pendant ces temps? Étant jeunes, on dort, on se réveille. Alléluia. Aujourd'hui, les cours sont maintenant gratuits. Aujourd'hui, les cours sont gratuits. Allez sur YouTube. J'ai appris à parler l'anglais. C'est vrai que ce n'est pas comme les anglophones. J'ai appris à comprendre l'anglais en regardant les vidéos sur YouTube. Alléluia. Aujourd'hui, je peux tenir une conversation, même de 5 minutes, parce que j'ai pris la décision de prendre mes 30 minutes que je pouvais m'amuser sur Facebook, en train de regarder des débats de musiciens, des débats de théâtre, de films. J'ai pris 30 minutes, rester là sur place, entendre comment je peux améliorer une conversation face à un anglophone. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Que personne ne méprise ta jeunesse. Les jeunes ont besoin de connaître Christ personnellement. Alléluia. Les jeunes, nous avons besoin de connaître Christ personnellement. Pourquoi? Parce que connaître le Christ personnellement vous permet de connaître toute la magnificence et la grandeur du Christ. Étant jeunes, quand nous venons dans la société, nous venons dans une église, nous connaissons Dieu parce que nous avons des amis qui prient, nous avons les autres qui font. C'est pourquoi on n'arrive pas à développer une relation particulière avec Dieu. C'est pourquoi étant jeune, il faut connaître Dieu de manière particulière, de manière personnelle. Vous connaîtrez que Dieu ne se limite pas seulement à vous donner la capacité de parler en langue. Dieu vous donne aussi la capacité d'aller travailler. Alléluia. C'est parce que vous connaissez Dieu en masse. C'est pourquoi vous voyez que Dieu ne peut qu'opérer en parlant en langue, en faisant tomber les gens. Alléluia. Mais cependant, si vous connaissez Dieu particulièrement, ça va vous aider à connaître la grandeur, les ouvertures, les zones que vous ne connaissez pas en Christ. Alléluia. C'est le temps de faire ça. Les jeunes ont besoin de connaître Christ personnellement, de l'accepter comme sauveur et Seigneur de leur vie au plus vite de leur jeune âge. Ce que Dieu attend de nous étant jeunes, premièrement, Dieu veut que nous descendons sur le terrain. Nous regardons nos semblables jeunes qui le connaissent personnellement. Alléluia. Est-ce que les gens qui sont à gauche, à droite de nos parcelles, les jeunes qui sont comme nous, qui viennent s'asseoir avec nous, connaissent le Dieu Tout-Puissant, connaissent Jésus-Christ? Est-ce que ces jeunes-là ont donné leur vie à Jésus? Est-ce que ces jeunes-là savent que vous êtes chrétiens, nés de nouveau? Tout ce qu'ils savent de vous, vous connaissez sur les films et les théâtres. Il faut que, étant jeunes, les gens qui sont autour de nous, Dieu attend de nous que nous leur parlons de ces maîtres, de notre Seigneur et Sauveur, afin que leur vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Alors, j'ai fini en vous disant, Paul, dans 1 chapitre 15,
Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée, il s'est joint à Paul pendant l'un de ses voyages missionnaires. Il est l'un des fils légitimes que Paul avait engendré dans la foi. 1 Timothée chapitre 1, le verset 2. Timothée, il était à la fin de son adolescence. C'était au début de son âge adulte. Il était un garçon qui s'est distingué comme un fidèle. Et c'était remarqué par les anciens. C'est pourquoi Paul lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Lorsqu'on parle d'un modèle, en grec ça veut dire toupos. Toupos veut simplement dire soit une image sur laquelle les gens peuvent regarder pour copier. Alléluia. C'est que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous devenons marque, une figure, un sceau par lequel les gens vont regarder et dire, nous voyons Jésus, nous voyons le Christ en lui. Par nos actes, par nos comportements, par notre marche, nous devons devenir enfants de Dieu. Alléluia. Si vous voulez comprendre parmi les choses que Dieu attend de nous, premièrement, Dieu veut que nous gagnions les âmes pour lui et que nos frères et sœurs deviennent semblables comme nous. Nous sommes un avec Christ. Il veut qu'eux aussi deviennent un avec lui. Aussi, il veut que nous devenions des modèles. Ces gens-là ne vont pas nous suivre parce qu'on parle un bon français, parce qu'ils vont voir que nous sommes des modèles. Alléluia. Parce qu'ils vont voir que nous sommes des modèles. Et aussi, c'est que Dieu attend de nous dans cette saison. Dieu veut que nous devenions des hommes matures. Dieu nous appelle à la maturité. Et cette maturité va vous pousser à connaître vos besoins, des choses que vous devez faire et des choses que vous ne devez pas faire. Ça va vous pousser à constituer un CV, un curriculum vitae, d'aller faire une demande d'emploi. La maturité va vous pousser à trouver un coin, commencer à vendre même les beignets. La maturité va vous pousser à comprendre que là, je ne peux pas toujours demander 2500 francs pour mettre 1 giga ou 3000 francs auprès de mes parents. Alléluia. Et il veut que nous devenions des hommes matures. Paul le disait, lorsqu'il était un enfant, il réfléchissait comme un enfant. Mais aujourd'hui, il est devenu un adulte. Il veut penser comme un adulte. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame pour Dieu.